Nous parlerons sur la prière aujourd'hui. Nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, pour la retraite. Et pendant la retraite, nous avons parlé sur la vision. Waouh. C'était merveilleux. Nous avons parlé de l'introduction générale, la définition de la vision. Au deuxième point, nous avons parlé de la vision de l'Éternel pour ta vie à toi. Alléluia. Par rapport à ça, si tu ne les changes pas, si tu ne bonges pas, so bongité. Alléluia. Mais heureusement que je ne peux pas y revenir, je n'ai pas le temps. Et au troisième point, nous avons parlé de la vision de Dieu pour l'Église. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons sur la prière. Je rappelle que nous avions déjà commencé à parler sur la prière avec vous. Je vais juste vous rappeler rapidement la définition. Nous avons vu dans Luc, chapitre 11, verset 1. Jésus priait à un certain lieu et un de ses disciples lui dit, « Maître, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Thank you. God bless you. Alléluia. Donc, nous avons compris que ce disciple, je pense qu'il a observé la façon que Jésus priait et il a compris que moi, j'ai prié. Nos frères prient. Les autres disciples prient. Pierre prie. Alléluia. Jacques prie. Mais la façon que Jésus a prié, c'est différent. En tout cas, je vais apprendre cette façon de prier. C'est pourquoi les disciples a dit à Jésus, « Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc la prière, ça s'enseigne. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à prier depuis longtemps. Ça fait 20 ans de prière. 30 ans de vie de prière, 15 ans de vie de prière, ils voient comme s'ils ne voient pas. C'est comme si Dieu n'agit pas. Et la question est simple, est-ce que priez-vous vraiment comme il se doit? Parce qu'il y a certaines choses pour prier, il faut savoir par rapport à cette situation comment je dois prier, par rapport à celle-ci comment je dois prier, comment orienter ma prière lorsque je suis dans telle situation. C'est pourquoi il est important que nous puissions enseigner sur la prière. Et c'était le premier point, c'était la définition. Nous avons vu que la prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu. Nous avons aussi vu avec vous que la prière, c'est l'usine de fabrication des bénédictions. La prière, c'est une usine de fabrication des bénédictions. Si vous voulez créer ou fabriquer vos bénédictions, vous pouvez les fabriquer dans la prière. Je vais passer, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était pourquoi devons-nous prier? Et là, nous sommes encore dans le deuxième point. Pourquoi devons-nous prier? Dans le premier cas, nous avons vu le cas de la femme courbée. Alléluia. Et nous avons vu avec vous dans Luc chapitre 13, verset 10 à 17, Luc chapitre 13, verset 10 à 17, où nous avons vu que Jésus était en train d'enseigner dans une des synagogues. Il était en train d'enseigner. Donc vous voyez que le ministère de Jésus était aussi basé sur l'enseignement. Parce que c'est par l'enseignement que vous allez comprendre beaucoup de choses que vous n'aviez jamais compris avant. La Bible dit, pendant qu'il enseignait dans cette synagogue, il a vu une femme qui était là et qui était courbée depuis 18 ans. Alléluia. C'est-à-dire que cette femme était infirme, selon la Bible. La Bible dit, elle était infirme et elle était courbée. Elle ne pouvait pas se relever parce qu'elle était courbée. Et tout le monde savait que cette femme est infirme. Elle ne pouvait pas se relever. C'est une situation qui est restée
dans sa vie je ne sais combien d'années. Donc, on nous a donné ici l'âge de son infirmité. Mais je ne sais pas, elle était âgée de combien et quel était son âge exact et quand est-ce que son infirmité a commencé. Mais c'était une femme, ce n'était pas une jeune fille, c'était une femme. C'est-à-dire que je peux m'imaginer peut-être qu'il était né en bonne forme, mais il s'est passé, je sais quoi, dans sa vie, elle se retrouve courbée. Amen. Et la Bible déclare, Jésus l'ayant vu, et il a chassé les démons qui étaient en elle. Et nous avons compris que quand les gens regardaient cette femme, les gens croyaient que c'est elle qui est infirme et qui est courbée. Mais à vrai dire, ce n'était pas vraiment cette femme qui était courbée, mais c'était un démon qui est entré en elle et le démon a pris seulement cette position-là. Et le démon l'a bloqué comme ça pendant 18 ans. Il y a des démons qui entrent dans la vie des gens et qui changent votre situation. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ces démons doivent libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus a chassé ces démons. Donc cette femme était dans la synagogue, c'est-à-dire elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait, elle priait que Dieu le guérisse. Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Or son problème c'était de chasser les démons courbés. Donc dans sa prière, elle devait dire au nom de Jésus, toi démon courbé dans ma vie, sors! Parce qu'il y a certains démons qui ne te libéreront que s'ils se sentent identifiés. Ça va? Ça va? Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'était dans Luc chapitre 11, verset 14. Je suis en train d'expliquer pourquoi devons-nous prier. Nous devons prier parce qu'il y a certains démons qui entrent dans la vie des gens et qui vous imposent leur situation. Alléluia. Tu es bien, tu veux bien servir le Seigneur, tu veux bien être béni, tu veux bien te marier, tu veux bien prospérer, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, parce qu'il y a un démon de ce type-là qui est entré et qui t'a bloqué. Dans Luc chapitre 11, verset 14, c'était le deuxième cas, nous avons vu ceci. Nous avons vu dans Luc 11, 14, la Bible dit, Jésus chassa un démon. Vous voyez, il faut retenir ce verset, c'est merveilleux, alléluia. Jésus chassa un démon qui était muet. Un démon qui était muet. Et lorsque le démon sortit, le muet parla. Oh! Donc tout le monde dans la famille, dans les quartiers, parmi les connaissants de cet homme, tout le monde savait que c'est cet homme qui est comment? Muet. Mais quand Jésus est venu, Jésus a découvert, non, mais toi tu ne le pries pas bien. Le problème, ce n'est pas de me demander, Seigneur, guéris-moi du mutisme. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a un démon. Toi, tu parles. Parce que la Bible déclare dans Genèse 1, verset 31, Dieu, après avoir tout créé, il a vu que tout était très bon. C'est-à-dire, quand Dieu t'a créé bien. Dieu t'a créé bien. Il n'y a rien d'anormal. Quand Dieu te regarde, il n'y a rien d'anormal. Tout est bon. Mais il y avait un démon. Je ne sais pas d'où il venait. S'il revenait de boîte de nuit ou quoi. Les démons viennent. Ils cherchaient où entrer. Ils cherchaient où entrer. Mais ce démon ne parlait pas. Le démon lui-même, il était muet. Et il est entré dans la vie de cet homme. Il commence à circuler dans son corps. Il va dans les jambes. Il ne trouve pas un endroit où loger. Il va dans les Mipandi là-bas, au côte. Il ne trouve pas un appartement spacieux pour lui. Il va dans la main. Il trouve que toute la main est occupée par les autres démons. Il va au dos. Il trouve que le dos est occupé par les autres esprits. Et il a trouvé un appartement enfin dans sa langue. Et le démon est allé s'installer seulement dans la langue. Il a bloqué la parole de cet homme. Alléluia.
Et quand les gens regardaient cet homme, les gens croyaient que c'est lui qui est muet. Oh, c'est le démon muet qui est entré en lui. C'est le démon célibataire qui est entré dans quelqu'un. C'est le démon stérile qui est entré dans quelqu'un. C'est le démon pauvre, hein, qui est entré. Vous savez, quand un démon qui est lui-même démon, il est pauvre lui-même, dans ta vie, tu commences à remarquer la pauvreté. Oh, toi, tu n'es pas pauvre. Toi, tu es riche. Mais c'est le démon pauvre, hein, qui entre dans ta vie. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce qu'il y a certaines situations apparemment normales. Or, ce n'est pas normal. Ça va? Et après, nous avions vu avec vous le deuxième cas. Amen. Le deuxième point, c'était quoi? C'était les infections. Amen. Ok, je vais commencer par là pour continuer aujourd'hui. Je vais juste faire un rappel dans les psaumes chapitre 107, verset 20. Psaume 107, 20. Comme c'est le premier verset, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu, tout ça, tu vois, avec notre bien-aimé Sœur bénie. Nous allons lire à haute voix, Psaume 107, verset 20. Vous y êtes? Ok, allez-y. C'est parti. Psaume 107, 20. C'est parti. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai une version merveilleuse. Lisez avec moi ma version. C'est la Bible de Thompson. Hein? La Bible de Thompson, version Thompson. Pas les Thompson que vous mangez. Non, c'est pas un pire, la Bible de Thompson. Amen. Ok, tout le monde avec moi. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. Et les guérit. Avec moi, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. Et les guérit. Je constate que Dieu n'a pas envoyé les camoquines pour les guérir. Dieu n'a pas envoyé les doliprane pour les guérir. Il n'a pas envoyé du dafalgan pour les guérir, ni les ampicilline. Mais il a envoyé la parole, c'est-à-dire il y a certaines maladies qui ne doivent être guéries que si tu écoutes la parole de Dieu et que tu comprends, tu arrives à comprendre que ma situation ici n'est pas normale et c'est la parole de Dieu qui te le fera comprendre. Et quand tu comprends que ce n'est pas normal, à travers la parole de Dieu, tu seras guéri. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Avec moi, il les délivra de leurs infections. Il les délivra de leurs infections. Il les délivra de leurs infections. Pourquoi? Pour la guérison, au lieu des médicaments, c'est la parole. Et pourquoi pour les infections, au lieu des perfusions, au lieu des antibiotiques, c'est la délivrance. Donc, il y a certaines infections qui sont provoquées par les démons. Il y a certaines infections qui te libéreront à travers les antibiotiques. Mais il y a des démons qui provoquent aussi des infections. Mais pour ces infections-là, ça nécessite la délivrance. Et je ne veux pas y revenir, je vous ai fait voir comment est-ce que les agents du monde des ténèbres travaillent dans les toilettes publiques. Comment est-ce que, quand ils passent, parce qu'il y a même des camionneurs qui sont satanistes, il y a même des chauffeurs qui roulent là sur les autoroutes qui sont satanistes. Ils ont un programme avec le monde des ténèbres, ils doivent se retrouver à 14h05 à la toilette. Et quand ils passent sur autoroute, ils voient les toilettes publiques, ils gardent sa voiture, vite,
dans la toilette. Vous croyez qu'il est en train de là-bas. Oh, il est en train de faire les incantations. Et quand il sort, toi tu entres, infection. Alléluia. Nous avons vu avec vous dans Lévitique les cas des infections, dans Lévitique chapitre 15, verset 2. Nous avons vu ce que la Bible appelle la gonorrhée, et ce que la Bible explique que la gonorrhée, c'est une infection qui provoque les flux, c'est-à-dire ça provoque l'écoulement des sang. Lévitique chapitre 15, verset 2. Il y a des infections qui provoquent l'écoulement des sang, même chez l'homme. Alléluia. Et des fois, ça bloque. Il y a certaines infections qui provoquent que le sang coule par la voie urinaire de l'homme. Alléluia. Et des fois, ça bloque même. Tu n'as pas la possibilité de faire pipi. Il y a des gens pour faire pipi, il doit crier, il doit pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines infections provoquées par les démons. Vous les trouvez dans Lévitique chapitre 15, verset 2. On l'appelle gonorrhée ou infection sexuelle. Alléluia. Il y a des infections provoquées par les démons. Et les démons veillent à ce que l'on ne trouve pas des médicaments pour les guérir. Ce sont des catégories de maladies où, quand vous allez à l'hôpital, oh bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes malade. On prend votre sang. Et les démons savent que vous êtes arrivé au laboratoire. Ils savent que votre sang est arrivé au laboratoire. Le laboratoire prend, il met le microscope. Les démons, quand ils voient que vous voulez les mettre au microscope, il sort de ton sang, il va s'asseoir à côté, il regarde le laboratoire là-bas et vous-même. Quand tout sera fini et alors on n'a rien vu, alors il rentre en vous et vous rentrez avec lui à la maison. Ce sont des infections provoquées par le monde des ténèbres. C'est pourquoi j'ai posé la question ici. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce qu'il existe des maladies provoquées par les démons, des infections provoquées par les esprits impies. Et tu dois les détecter. On nous donne un cas d'espèce dans Lévitique 20, verset 2. Et ça s'appelle la gonorrhée. Lévitique 15, verset 2. Ça s'appelle la gonorrhée. Et ce n'est pas tout. Quand nous allons dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée chapitre 2, que nous allons méditer la semaine prochaine et partager, vous trouvez au verset 17, 2 Timothée 2, 17, on nous parle des infections verbales. La Bible dit de ce nombre-là, il y a qui? De ce nombre-là, les gens qui avaient les infections verbales. Il y avait Hyménée et Philette. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui porte ces noms-là. Hyménée et Philette. Et la Bible dit, leurs paroles étaient comme des plaies, étaient des plaies infectées. C'est-à-dire, quand ils parlent, c'est les plaies, la plaie. Mais cette plaie-là n'est pas guérie. Cette plaie-là n'est pas une plaie normale. C'est une plaie qui est pleine d'infections. Et cette plaie-là, quand ça sort de sa bouche, ça vous arrive par les oreilles. Et quand ça va dans les oreilles, ça attaque votre âme. Et quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un qui a une plaie infectée, qui sort de sa bouche, ton âme sera bousillée. Alléluia. Or, l'âme, c'est le centre des pensées positives et négatives. C'est le centre des émotions. C'est le centre c'est là que réside votre connaissance. Alléluia. Ça va commencer à tourmenter ta vie, tourmenter. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils parlent, tu es tourmenté. C'est une parole, à vrai dire, ce n'est pas vraiment une parole, c'est une plaie qui a les infections. Et quand ça entre à toi, tu es troublé. Tu peux même pleurer, tu peux même te séparer avec ton mari, tu peux même quitter ta femme, hein? Parce que cette parole, quand ça entre, elle est pleine d'infections, ça te bouge. Donc j'ai parlé des infections et aussi des infections verbales qui visent à te pousser à être agité. Amen. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point très important. Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui?
Là, c'était juste un rappel. Je n'ai pas encore commencé. On n'avait pas encore commencé, je faisais les rappels. Ça va? Ok, nous allons dans les livres des Proverbes, chapitre 26, verset 2. Proverbes, chapitre 26. Mais j'aimerais qu'on se mette quand même d'accord. Est-ce que tout ce que nous disons, c'est aussi dans votre Bible? Peut-être c'est seulement dans ma Bible. Hein? Vous les avez dans votre Bible. On peut dire merci au Seigneur parce que c'est une révélation. Acclame le roi des rois, il mérite la gloire. Lui seul, il est le roi des rois. Le Seigneur, nous te remettons toute gloire à Adonai. Au nom de Jésus. Amen. Proverbe 26, verset 2. C'est parti. Écoutez-moi ça. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Reprenez-moi ça 3 fois. Écoutez très bien. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Encore une fois. Comme l'oiseau s'échappe, Yes. comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ok, on t'a déjà prêché cela. Que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu te bénisse. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce verset. Avec moi, comme l'oiseau, regarde-moi, s'échappe. D'accord, comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. S'envole. Regardez-moi, je sais ce que je fais. S'envole. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction, la malédiction, la malédiction. Ne soyons pas pressés à aller jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur permet que l'on compare l'oiseau qui s'échappe et l'hirondelle qui s'envole, on les compare à la malédiction? C'est qu'il y a des malédictions volantes. Il y a des malédictions qui s'échappent, on les dégage, ça part d'une chambre, ça part d'une maison, ça part d'une case, ça part d'un village, ça part d'une ville lointaine, on les lance contre toi, et cette malédiction, elle est volante, elle vient comme l'hirondelle, elle vient comme l'oiseau, cette malédiction, quelle que soit la distance, où on la lance comme toi, c'est une parole qui sort de la bouche de quelqu'un, mais ça arrive à toi, même jusqu'à 10 000 kilomètres, même jusqu'à 12 000 kilomètres, parce que c'est une malédiction qui vient comme un oiseau qui s'envole, et ça commence à te chercher, comme l'épervier, ça te cherche, et là où ça te trouvera, ça vient hanter dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas détruire toute malédiction qui s'envole, qu'on avait lancée contre toi depuis l'Amérique, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis l'Océanie. Ce sont des malédictions qui s'envolent. On va les détruire aujourd'hui. Ça doit libérer tes finances, ça doit libérer tes enfants, ça doit libérer ton mariage. Il y a quelqu'un qui parle contre ton mariage et cette parole-là arrive dans ta maison comme un oiseau. Oh, quand ça arrive, ça commence à frapper les enfants, ça commence à frapper ta femme, ça commence à frapper ton mari. C'est une malédiction qui s'envole, qui s'envole, et ça commence à chercher une adresse. C'est une malédiction qui a une GPS. Aussi la malédiction sans cause et sans effet. Sans cause
Cela veut dire que le Seigneur a vu que dans ta vie, tu souffres parce que tu n'as rien fait de mal. Non. Écoutez ma façon de comprendre ce verset. Cela veut dire que Dieu a constaté que dans ta vie, tu souffres parce que tu n'as rien fait de mal à quelqu'un. Tu es sous une malédiction, mais à vrai dire, tu n'as rien fait contre cette personne-là. Mais en te voyant seulement, puisque tu es bien habillé aujourd'hui, il te maudit. Puisque tu as reçu seulement les papiers, lui, il voulait que toi tu souffres ici. Il te maudit. Puisqu'il a vu que tu as maintenant un fiancé, lui, il voulait que tu meurs célibataire. Il a lancé la malédiction volante. Donc, vous comprenez que c'est une malédiction des fois qui ne vous arrive pas en face. On ne vous le dit pas toujours en face. C'est quelqu'un qui peut être bien avec vous. Il mange avec vous. Il rigole avec vous. Il vous appelle sur WhatsApp. Il met sa vidéo sur Imo. Tu te vois, vous riez. Mais dans son cœur, il n'est pas gentil vis-à-vis de toi. Et quand vous coupez, la façon que j'ai aimé cette personne, je ne l'aime pas. Oh, alléluia. Il lance une parole de malédiction volante et ça t'arrive dans ta vie. C'est pourquoi les gens ont des situations brisques qui vous arrivent. Tu étais bien réveillé, brusquement mal à la tête, ça vient d'où? Tu ne comprends pas. Ça t'amène au lit. Alléluia. Une malédiction volante vient sous forme d'une flèche. C'est pourquoi tu étais bien du coup tu dis, alléluia. Une malédiction volante. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier parce qu'il y a des malédictions volantes qui arrivent sous forme des oiseaux, sous forme des hirondelles. Et quand tu sens cela, il faut dire au nom de Jésus, malédiction volante, lancée contre moi, sous forme de maladie, sous forme de douleur, sous forme de pauvreté, sous forme de stérilité. Toi qui étais lancé dans mes trompes, allez, je t'enlève au nom de Jésus, je te déracine. Allez, tu sors, allez, libère ma vie au nom de Jésus. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Aujourd'hui, tu vas faire les ratissages. Quand tu arrives dans ta maison, tu vas déloger toutes les malédictions volantes dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ta propre vie. Tu vas les déloger. Ouh! Les théologiens vont dire, mais est-ce que vraiment c'est comme ça? C'est les rimes. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est une malédiction volante. Une malédiction comme un pigeon, comme un corbeau, comme un aigle, comme un hirondelle. Ça t'arrive comme un martin pêcheur. Alléluia. Vous savez, le martin pêcheur, quand il sillonne les eaux, il regarde et ses yeux regardent déjà sous l'eau. Alléluia. Dans l'eau, il repère un poisson. Et quand il prend sur la vol, Martin pêcheur, martin pêcheur, martin pêcheur. Il regarde quand il descend. Quand il sort avec un poisson, il y a des malédictions ciblées, malédictions volantes, mais ciblées, malédictions volantes, mais ciblées. Ça peut venir là où il y a 1000 personnes, mais c'est une malédiction qui arrive avec un cible bien précis. Si c'était envoyé contre toi, ça regarde, une fois que tu manques la sanctification, piou! Mais Dieu t'aime tellement qu'il a dit à partir d'aujourd'hui, ça doit être sans effet. Dieu a dit à partir d'aujourd'hui, tu vas l'annuler, tu vas l'enlever, ça doit être sans effet. In Jesus' mighty name. J'avais envie de vous parler d'autres choses qui volent, d'autres choses qui marchent, d'autres choses qui frappent. C'est réservé pour le dimanche prochain. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais vous inviter à nous tenir debout.
On nous cherche ces cantiques-là. Donner cette parole d'une autre façon. Toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Jamais vu un Dieu semblable à toi. Qui dit un mot, la chose arrive. Qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je proclame ta grandeur. Je proclame ta victoire. Je t'élève à l'honneur. Reçois toute gloire, toute loi de l'honneur. Alléluia, alléluia. Oh tu es Dieu. Oh tu es Dieu. Oh tu es Dieu. Élève le nom de Jésus, 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 élève le nom de Jésus. Remercie-les, élève le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia.